Salut Tessin, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis aujourd'hui au parc Astérix devant le théâtre de Poséidon, juste derrière. Donc tu connais peut-être cet endroit parce qu'il y avait déjà des spectacles avant, mais je t'explique juste après. Et là, depuis le 4 juin 2022, il y a un nouveau spectacle qui s'appelle Les Plongeons de l'Olympe et on va voir ce que ça donne. Alors déjà pour commencer, il faut savoir qu'il y a un petit clin d'œil, une petite fun fact comme on dit, c'est les chars que tu vois derrière. Peut-être qu'ils te disent quelque chose, et c'est des chars qui ont été utilisés dans le film Les Jeux Olympiques, donc le film Astérix. Donc c'est cool de voir des objets de film, donc du coup de qualité, dans le parc. Ça permet de recycler en plus, donc c'est parfait. Et je vois qu'il y a un petit clin d'œil déjà. Rejoignez la FEDA, la fédération, j'arrive pas à le lire, je te le mets juste là. Donc c'est bien. Je m'attendais pas déjà à voir autant de décors. J'ai vu des spectacles de plongeon et généralement c'est assez spectacle de rue. Là il y a du coup du décor avec une storyline, donc j'ai hâte de voir ça. Sinon concernant le théâtre de Poséidon, je vais te faire un petit peu l'histoire de ce théâtre qui existe depuis l'ouverture du parc du coup en 1989. Je pense que même c'est l'un des premiers bâtiments qui a été construit sur le parc étant donné qu'il y avait des dauphins avant. Avant c'était un delphinarium qui a fermé du coup à la fin de l'année 2020 et les dauphins ont été transportés dans d'autres delphinariums. Voilà, donc comme ça du coup il n'y a plus de captivité du moins au parc Astérix. Tu avais fait une vidéo à l'époque à chaud dès qu'il y a eu l'annonce, donc je t'invite à aller la voir. Concernant le bâtiment lui-même, il a quand même pas mal évolué. Donc là tu vois qu'il y a de la décoration. Avant il y avait un énorme bassin, sachant qu'il y a des bassins qu'on voit pas qui sont cachés derrière les gradins pour les soigneurs, pour tout plein de trucs. Et du coup il faut savoir qu'avant c'était couvert. Là aujourd'hui on est sur une journée canicule, il y a beaucoup de monde sur le parc et du coup avant c'était couvert. Il y avait une tente que tu vois là, enfin une tente, une tonnelle, enfin je sais pas comment on appelle ça. La devanture a pas trop changé, bon peut-être un petit peu mais ça va. Alors si je me trompe pas, il y a eu déjà une première tempête qui a fait envoler le truc. Il me semble qu'ils l'ont remis et au bout de la deuxième, la direction a dit bon, on arrête de couvrir ce bâtiment, voilà c'est trop la galère je pense. Alors du coup c'est pas bien pour les visiteurs parce que tu es en plein soleil, mais bon faut quand même penser aux dauphins qui étaient à l'ombre toute la journée quoi, toute leur vie quoi. Donc c'était peut-être pas plus mal pour eux. Donc voilà ce qui est du théâtre de Poséidon et on va voir ce que donne le nouveau spectacle qui est sorti du coup il y a 2 semaines comme ça. Ce qui est bien des fois de pas le voir le premier jour, c'est que là en 2 semaines ils ont eu le temps de se roder et pour information c'est un spectacle qui a été monté en 4 mois. De base il devait y avoir le retour de la Joconde, le défilé gaulois et les offrandes de Cléopâtre et le parc a relevé le défi de faire quelque chose ici en 4 mois, donc franchement le résultat est beau. Je m'attendais pas qu'il y a de la déco donc c'est pas mal. Ouais, l'idée c'est aussi d'enlever ce côté delphinarium, donc espérons que les gens vont réussir à l'oublier. Moi je pensais que le parc allait complètement tout péter, bon, on verra ce que donnent les retours. Moi ici en vrai je rêve d'un espèce de géant phare avec un bâtiment en bas du phare, un bâtiment couvert du coup climatisé ou chauffé avec boutique, restaurant, pourquoi pas un musée sur l'histoire du parc. Non, je suis parti dans un délire. Tout serait en baie vitrée pour voir le lac qui donnerait l'esprit de mer en rapport avec les Vikings et du coup la Grèce. Pourquoi pas une mini tour de chute dans le phare ou qu'on puisse le visiter à pied. Oh, voilà, moi c'est une idée que j'ai depuis des années. Je m'étais dit si un jour le delphinarium venait à disparaître. Voilà, dis-moi dans les commentaires toi ce que tu verrais ici. Mais en tout cas, il me tarde de voir ce spectacle. J'arrête de parler.
Bon, et bien je sors de la première séance du coup des plongeons de l'Olympe. Je vais en refaire une deuxième tout à l'heure à 14 h, histoire de me faire un bon avis et te refaire des plans. Donc on n'a pas le droit de filmer le spectacle en entier, donc si tu veux le voir en entier, il faudra venir. Et moi j'ai le droit jusqu'à 3 minutes d'image, donc je t'en remettrai juste après à la deuxième séance. Alors du coup c'est vrai que de base, quand j'ai appris qu'il allait avoir ce genre de spectacle, je me suis dit mince, c'est un truc qu'on voit dans d'autres parcs et c'est vrai que moi j'ai déjà vu Europa Park, en vrai tu restes 2-3 plongeons puis après tu t'en vas. Ça vient vite à être répétitif, mais là étant donné que tu as une thématisation, tu as toute une histoire, tu as une storyline, bah au final ça passe. J'ai pas vu passer le temps, je crois que ça dure 20 minutes. Ah ouais, ils ont mis des jets d'eau là pour arroser, mais le truc il est violent quoi. Le truc ça rince les gens quoi. Mais du coup, bah, j'ai bien aimé. Après, je pense pas que c'est le spectacle que tu vas voir à chaque visite, mais en vrai, bah, ça fait toujours une activité en plus. C'est une capacité de 3000 personnes, donc c'est pas négligeable. Ça désengorge les files d'attente. Donc là, il n'y avait pas grand monde. Peut-être dû à la chaleur, je sais pas. Parce que moi, j'ai déjà vu le delphinarium à l'époque complet, même une journée comme ça. Aujourd'hui, c'est la canicule. Hein. Je crois qu'ils annoncent 37 degrés, je crois, un truc comme ça. Mais il y avait la notoriété du spectacle. Là, le spectacle, il est à 2 semaines. Les gens n'ont pas encore eu le temps d'en parler à leurs amis. Puis bon, c'est vrai que les gens venaient par la curiosité de voir des dauphins en vrai, c'est pas le truc que tu vois partout. Mais plutôt bonne note. Je te ferai un débrief total juste après. Mais c'est vrai que j'aime bien les petits jeux de mots. Il y a des blagues un peu à droite à gauche. Au final, il y a un peu l'esprit gaulois romain le match, le spectacle qu'il y a dans les arènes. Ne serait-ce que déjà par rapport au nom des Romains, des Grecs, tout ça, il y a des jeux de mots. Et tout au long de l'histoire, il y a des blagues. Bon, il y en a certaines, je les ai vues venir parce que je commence à connaître un peu la patte du parc, mais en vrai, bah ça passe quoi. Donc c'est pas mal. Bon, par contre, prévois de l'eau et tout hein, si tu veux y aller. Surtout que ça a des enfants parce que c'est pas couvert. Bon bah voilà, j'ai regardé la deuxième séance. S'il y en a une troisième, je vais pas aller la voir. Je pense que 2 fois c'est bien, autant pour faire les images qu'autant à regarder hein. Et ça suffit. Du coup j'ai bien pu observer. Donc belle réussite pour le parc. Je dirais pas que c'est un spectacle qui vaut main basse sur la Joconde ou Gaulois romain le match, mais du moins ça propose une activité supplémentaire pour désengorger les files d'attente. Un truc dans le thème grec en plus, ça change, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Du coup on a des personnages grecs sur le parc maintenant. Concernant l'intégration, je trouve que c'est plutôt bien réussi aussi. Bon, tout autour de moi, la plupart des gens disent « Waouh, ça a changé, avant il y avait des dauphins et tout ». Bon, j'ai été interrompu. Du coup, j'entendais quand même beaucoup de gens qui disent que ouais, avant il y avait des dauphins, tout ça. Donc je pense que l'image des dauphins, il y aura du temps avant que ça arrive. Est-ce que ça va partir? J'espère. Sinon, bah, l'idée, ça serait que le parc fasse un nouveau truc et que ça soit provisoire en attendant de faire un nouveau truc, je sais pas. Mais en tout cas, bah, on voit plus les coursives. Donc avant, on pouvait aller voir les dauphins en dessous. Ils ont tout camouflé, tout ça. Pour le moment, il y a encore le bassin des otaries. C'est pas terrible. Mais bon, je pense que ça va disparaître par la suite, j'espère. Sinon, concernant le spectacle, l'histoire est bien. C'est sur les genre c'est une épreuve olympique entre les Grecs et les Romains sur une épreuve de plongeon. Donc l'histoire elle tient clairement la route et on voit pas les 20 minutes passer. Après c'est pas un spectacle que tu vas faire plusieurs fois dès que tu viens ici, mais une fois de temps en temps ça peut être cool. Donc moi je dis bien joué le parc, les petites blagues et tout, j'ai bien aimé. Il y a un Romain, il s'appelle Légitimus et après il dit ouais c'est un candidat qui est inconnu, tu vois. C'était pas mal. Là, il y a pas mal de références, il y a Koh-Lanta, il y a des trucs comme ça. Donc moi, je mettrais une bonne note quand même sur ce spectacle. Enfin voilà, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo. Est-ce que tu penses de ce spectacle si tu l'as vu? Ou du moins si te donne envie d'y aller. Voilà, donc n'hésite pas également d'aller faire un tour sur ma boutique. Hein. Je vends différents produits en rapport avec les parcs. Ça te permet de soutenir la chaîne et n'hésite pas également de venir sur Twitch. C'est des lives, on s'amuse plusieurs fois par semaine. On parle des parcs ou pas des parcs et on s'éclate. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker. Ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne,
chaîne grâce à cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton, il y a beaucoup de monde. J'essaie de me créer un chemin. Ici on parlait des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!